Bonjour, bienvenue dans les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Karine Massoni en direct de Bretagne. Karine, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. L'idée des interviews, c'est d'accueillir des leaders et des leaders d'univers différents. Des personnes inspirantes par leur parcours, par l'alignement entre leurs valeurs et ce qui les anime et comment elles le transmettent. C'est mettre en lumière la façon dont ces personnes transmettent ce qui les fait vibrer pour harmoniser le monde qui les entoure. Nous avons tous un fil rouge qui prend le plus souvent racine dans notre enfance. Être en lien et respecter ce fil rouge, c'est se donner la force de vie pour s'épanouir. À l'image de l'arbre qui prend sa source et son énergie vitale dans ses racines et l'environnement qui l'entoure pour pouvoir grandir et contribuer à l'écosystème qui l'entoure. Karine, tu es ethnoreporter, coach et conférencière et je trouve que tu as un magnifique exemple de ce respect justement du fil rouge. D'origine franco-canadienne, tu as grandi dans les grands espaces canadiens en lien avec la nature et les Amérindiens. Tu es passionnée, curieuse d'apprendre et de comprendre, et je te cite, comment les individus se construisent en interrelation avec les autres et l'environnement extérieur. À 20 ans, tu es partie à la découverte des peuples racines sur tous les continents. Et aujourd'hui, tu allies voyage et vie professionnelle. Au travers de tes conférences, de tes livres et du coaching, tu transmets ce que les peuples racines peuvent nous enseigner, entre autres dans le leadership. Alors Karine, quelles sont justement les valeurs et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors la première chose, c'est la connexion vraiment moi à la nature qui est primordiale. Ce sentiment de liberté et d'autonomie qui guide ma vie et l'autonomie et la liberté d'être qui je suis, de vivre comme j'ai envie de vivre, mais toujours le plus possible, en tout cas j'y essaye, en harmonie avec le milieu naturel et le milieu humain avec les autres. Au jour le jour, vraiment être dans cet équilibre et cette harmonie avec le milieu environnant. La solidarité, beaucoup, l'entraide, et puis d'être vraiment dans cette... c'est ça, trouver cet équilibre et cette autonomie de penser, cette autonomie d'agir dans l'essentiel, voilà, se contenter de ce qui est dans l'instant, de petits bonheurs au quotidien, et avec une ouverture au monde, et ça vraiment c'est toujours ce qui m'a guidée, c'est l'ouverture à la différence et comment ensemble que ce soit ensemble avec l'autre humain, l'animal, avec l'autre végétal, enfin vraiment le milieu naturel, comment ensemble on est plus fort. Et c'est vraiment quelque chose qui me guide, ça, cette ouverture à l'autre pour me recentrer moi et puis pouvoir donner encore mieux vers l'extérieur. D'accord. Et justement, comment tu le transmets au monde qui t'entoure? Je le transmets sous différentes formes. Donc quand je vais à la rencontre des peuples autochtones, des peuples premiers, les peuples racines, on les appelle de différentes façons. Ces peuples-là au quotidien sont mes guides. Vraiment, quand j'ai quelque chose dans la vie où je me pose des questions, où j'ai des décisions à prendre, je m'inspire toujours d'eux et de mes expériences auprès d'eux. Et donc, je transmets sous différentes formes mes expériences, donc à travers des conférences, donc principalement auprès d'entreprises, sur le grand thème comment ces peuples premiers peuvent être source d'inspiration pour entreprendre autrement. Je transmets à travers du nature coaching, donc c'est vraiment du coaching dans la nature, mais l'idée c'est vraiment d'aller, c'est le milieu naturel, le terrain d'évolution et de la personne et du groupe et du leader en lien avec les autres. Et à travers des livres. Et puis là, je réalise une exploration que j'ai appelée Mission Asia Tangara auprès de peuples autochtones d'Asie du Sud-Est,
pour aller collecter auprès d'eux continuer ce que je fais déjà depuis une trentaine d'années, mais d'aller encore plus en profondeur et d'aller collecter, donc m'immerger auprès d'eux dans leur quotidien. Donc c'est une exploration que je mène cette fois-ci en équipe de 2. Avec Virginie Notin, et donc d'aller vivre leur quotidien et d'aller recueillir leurs témoignages sur ce qui peut être inspirant pour nous pour cette transition écologique, sociétale, vraiment construire un monde ensemble plus écologique, plus durable. Tes conférences, je crois qu'elles prennent un format, tu les organises sous un format un petit peu original. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors, elles sont toujours participatives parce que j'ai cette démarche d'inclusion du public dans la co-construction de la conférence est très importante pour moi dans le sens où, à un instant T, quand je suis avec le public, donc ça se passe comment ? C'est à travers des images, un montage mis en musique en général, quand je suis dans une salle. Hein. Donc, à travers mes photos et mes anecdotes et ces images mises en musique que je transmets comment ces peuples peuvent être inspirants pour entreprendre autrement. Mais c'est très participatif parce qu'on part en voyage ensemble à travers les images. Et le public me questionne après, me pose des questions et moi je m'appuie sur leurs questions pour nourrir aussi ce que je leur apporte. Et on est vraiment à cet instant T dans une co-construction de la conférence et de la mémoire collective du groupe à ce moment-là. Donc c'est vraiment en lien avec le mode de fonctionnement des peuples racines aussi. Ouais, tout à fait. Parce que c'est à chaque fois dans la co-création qu'ils vont mettre en place quelque chose quand ils ont un questionnement et qu'ils ont besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. Donc il y a aussi ce mode de fonctionnement, de réunion en fait. Tout à fait, c'est plus vivant. Ça s'appuie directement sur leurs besoins à eux du moment et leurs questionnements. Et puis ça engage le participant aussi. Donc il y a on est vraiment dans cet espace, à un moment donné, espace-temps, où on co-construit aussi la conférence. Bien sûr, moi, j'amène des contenus, et avec eux aussi. Donc, on est vraiment dans un échange qui vient ancrer quelque chose et de l'ordre de la co-construction de la mémoire collective. Et ça aussi, c'est directement comme ça que fonctionnent aussi les peuples premiers. Ils co-construisent leur histoire. Donc, c'est plus impactant à long terme. Oui, parce que ça touche au niveau émotionnel et ça donne tout de suite un référentiel pour les personnes. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. D'accord. On est ensemble pour construire. Ensemble pour construire, oui. Oui. Et en parlant de référentiel, comment tu es passé justement de ce monde de voyage, du lien avec les peuples racines vers transmettre vers les entreprises? Pourquoi vers les entreprises? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, au départ, moi, je viens vraiment de l'éducation populaire, donc de l'univers de l'éducation populaire où on apprend avec l'autre, par l'autre, pour l'autre. Donc ça, ces valeurs-là, je les ai aussi gardées aujourd'hui. Par contre, dans le système éducatif, au départ, où je m'y retrouvais plus, le système éducatif, comme il est fait, ou en tout cas comme il a été fait ces dernières années, je m'y retrouvais plus du tout. Donc, je me suis dit que les entreprises et les dirigeants ont un rôle clé vraiment primordial pour changer le monde aujourd'hui, et ont le pouvoir de pouvoir le faire justement. Et cette force-là, donc j'ai eu envie d'aller vers eux parce qu'ils ont des décisions à prendre clés pour prendre le tournant positif vers un monde plus durable, plus écologique, plus humaniste. Donc mais je connaissais pas le milieu d'entreprise du tout. J'avais même une appréhension. Donc c'était rendez-vous en terre inconnue, d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais si je regardais l'entreprise comme une tribu et le dirigeant comme un chef de tribu, et là, le fait de me décaler et de me mettre dans mon référentiel familier,
ça a été une évidence. Donc, je me suis mise en mode aventure, exploration d'un nouveau territoire, d'un nouvel univers. Et puis, regarder l'entreprise comme une tribu et le chef de l'entreprise comme un chef de tribu, ça fait tout son sens. Et j'ai vraiment réussi à faire, et je continue à faire, et c'est comme ça aussi que j'accompagne en nature coaching, hein, l'analogie entre la tribu entreprise et la tribu peuple premier. Et il y a il y a plein d'invariants qu'on peut retrouver. Système de valeurs, les rituels, les codes, le besoin de faire ensemble, d'être alliance dans le système. Donc, il y a plein de ponts qu'on peut faire. C'est ce que je fais quand j'accompagne. D'accord. Donc, l'importance d'arriver aussi à décaler son regard. Oui, tout à fait. Sur les choses, et ce, quels que soient les domaines où on va finalement. Bien sûr, bien sûr. Et des analogies et se décaler pour retrouver des repères qui nous parlent, qui parlent en chacun et qui peut faciliter l'accès justement à cette terre inconnue, quoi. Donc, c'est comment transmettre un message qui, au départ, n'est pas son propre référentiel. Je parle par exemple pour les entreprises où les peuples racines ne sont pas forcément leur référentiel, mais comment les mettre en phase et leur offrir cette opportunité de se mettre en lien avec ce référentiel du peuple racine et ce qu'ils ont à transmettre. Donc, du coup, tu leur proposes dans la nature, quelles sont les différentes étapes? Alors, les conférences, c'est ça, c'est on part en immersion à travers images et musique et puis mes anecdotes dans ce monde des peuples autochtones. Donc là, c'est vraiment tiré de ma propre expérience pour regarder comment eux fonctionnent et qu'est-ce qui est commun avec l'entreprise. La tribu ethnique, c'est une entité qui vit dans un écosystème et dans un milieu complexe, évolutif, en permanente évolution, qui est le milieu naturel. Si on n'est pas en accord avec, si on n'agit pas en harmonie avec, eh bien, on meurt. Et bien, c'est la même chose pour l'entreprise. Si elle est pas, si les humains au cœur de l'entreprise sont pas en équilibre, à leur juste place, en harmonie les uns avec les autres, et si l'entreprise n'est pas en harmonie avec son écosystème, à un moment donné, elle est amenée à disparaître. C'est une entité vivante, organique. Donc voilà, c'est la base du vivant. Donc je fais ce pont entre le fonctionnement d'une tribu et le fonctionnement de la tribu entreprise. Dans les conférences, et le nature coaching, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va concrètement se mettre en marche dans le changement, oser l'aventure du changement. Donc on part en randonnée. C'est pas la finalité, c'est pas la randonnée. La randonnée n'est qu'un moyen pour la transformation. Et je ponctue la randonnée d'ateliers très concrets, donc qui vont être de l'ordre du développement de l'intuition. Donc il y a 3 niveaux de développement. Le leader en relation avec lui-même, ses forces, explorer ses forces, ses talents. Là, vraiment, il peut s'appuyer dans le changement, développer son intuition, sa confiance en lui, son agilité. Et puis, il y a le leader en interrelation avec les autres. Donc là, c'est plutôt de l'ordre du collectif, sur la qualité relationnelle, renforcer les liens dans la tribu, développer la performance collective, l'efficience collective dans l'instant, dans un espace donné. Et puis, il y a le leader en interrelation avec le milieu dans lequel il vit, sa capacité d'agilité, sa capacité de débrouillardise, d'innovation dans le milieu. Et là, c'est la nature qui est le milieu naturel, donc en analogie à l'écosystème de l'entreprise. Et puis, la randonnée est ponctuée d'ateliers et chaque atelier est suivi d'une mise en commun où j'accompagne la mise en conscience des processus inconscients pour faire le transfert directement dans les pratiques professionnelles. C'est efficace et en même temps c'est ressourçant et c'est toujours dans la bonne humeur, donc et puis c'est dehors, donc voilà. D'où l'importance de toujours se connecter à son vivant et non pas que par l'apprentissage théorique des choses, mais c'est de faire l'expérience. Alors exactement. Et là encore une fois, c'est la base
fondamentale de l'apprentissage des peuples premiers, des peuples racines. Et leur force, elle est basée sur l'expérience et sur la construction de la mémoire. Et donc là, l'apprentissage dans la journée, dans les moments qu'on passe ensemble en nature coaching ou dans les séminaires, c'est avant tout basé sur l'expérience, sur l'ancrage de tout ce qui se passe en nous, sur les ressources qu'on mobilise, qu'on va chercher individuellement et collectivement. Et puis après, l'accompagnement par la mise en conscience de ça pour transférer. Parfait. Voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que pour moi, ça m'est cher d'être dans l'expérience et de vivant des choses. Donc, je trouvais que ton témoignage et ta pratique étaient vraiment représentatifs de tout ça et c'est un magnifique message. Alors, Karine, avec joie, merci et puis surtout, bon voyage. J'espère que vous allez pouvoir partir. Et puis, on espère pouvoir repartir sans doute début 2021, on espère. Je croise les doigts en tout cas. En tout cas, on ira au bout de cette exploration pour transmettre encore plus et voilà, et différemment aussi. Merci Karine pour tes messages. Merci Sandrine. À bientôt à très bientôt en espérant pouvoir se rencontrer en vrai. Merci Karine pour ces messages et à très bientôt pour des prochaines interviews. Au revoir. Merci Sandrine.